Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi une maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Il y a quelques semaines, ma fille m'a dit qu'avec sa sœur, elle réalisait qu'elle connaissait plein d'applications et autres nouveautés high-tech dont moi, j'ignorais tout. Je lui ai répondu que c'était tout à fait normal puisque tout cela était beaucoup plus proche de leur génération que de la mienne. On se sent moins jeune d'un coup. Cette conversation, en fait, m'a ramené à une conversation un peu plus lointaine avec un jeune homme de 15 ans qui me racontait l'univers incroyable dans lequel il évoluait. J'avais contacté appelons-le Ti. Ne me demandez pas pourquoi Ti. Il n'y a aucune raison pour ça. Donc, j'avais contacté Ti, un jeune homme brillant et passionné d'informatique, pour qu'il check un problème sur mon ordinateur. Et comme souvent, quand je me retrouve avec les jeunes, j'aime entrer dans leur univers pour m'assurer qu'ils vont bien. Et ce jour-là, Ti m'a raconté les merveilles qu'il vivait dans un jeu en ligne. Il avait construit une vie dans ce monde imaginaire et s'y sentait tellement bien. J'avais l'impression qu'il s'y sentait plus bien que dans la vraie vie. Ce qui était fascinant, c'était de voir l'éclat dans ses yeux et tout son enthousiasme en me parlant de son monde. C'était fascinant, mais c'était aussi et surtout très effrayant. Aux États-Unis, de plus en plus de plaintes arrivent dans les tribunaux. Les parents dont les enfants se suicident suite à des interactions intimes avec ce monde imaginé. En 2024, dans l'affaire Character AI, un adolescent de 14 ans s'est suicidé en Floride après avoir développé une dépendance affective et intime envers un chatbot personnalisé. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le chatbot, c'est un logiciel informatique programmé pour simuler une conversation avec un humain. Vous l'avez aujourd'hui sur presque tous les sites en ligne et donc également sur les plateformes de jeux en ligne. La particularité du chatbot qui a conduit au suicide du jeune Sewell Zetzer, c'est qu'il était basé sur le personnage de Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Si vous avez regardé la série, vous conviendrez avec moi que cette série était extrêmement addictive, même pour les adultes. Donc imaginez le niveau d'addiction pour un adolescent qui s'éprend de la mère des dragons, la belle Daenerys, et qui est persuadé, depuis sa chambre et à travers son ordinateur, d'entretenir une relation personnelle et intime avec cette dernière. Waouh! Sewell se suicide persuadé que ce moyen lui permettra de rejoindre définitivement sa belle Daenerys. Vous imaginez à quel point ce pauvre enfant a pu être déconnecté de la réalité. Et si là, vous vous dites, oh, ce sont des histoires de blancs, détrompez-vous. Détrompez-vous. J'aimerais vous rappeler aujourd'hui que de nombreux parents, comme me le disait ma fille, il y a quelques semaines encore, n'ont aucune idée de ce que font leurs enfants avec la technologie. De nombreux parents n'ont aucune idée des challenges que vivent leurs adolescents au quotidien. De nombreux parents n'ont aucune idée des dangers réels derrière les écrans qu'ils mettent à disposition de leurs enfants. Pour en être certain, revenez à votre propre adolescence. Vos parents avaient-ils la moindre idée de ce que vous regardiez à la télévision quand ils étaient endormis ou de ce que vous lisiez dans les Harlequins, Sas et autres romans? Vos parents avaient-ils la moindre idée des combats que vous devriez mener à l'école et en dehors? Et si vous vous dites non, moi je suis différente avec mes enfants, on se parle beaucoup, j'ai juste une question pour vous aujourd'hui. Vraiment, en êtes-vous 100% certaine? Connaissez-vous vraiment le jardin secret de vos enfants tous? Tous vos enfants? La vérité, c'est que le jardin secret de notre époque avait des murs en papier, une bande dessinée cachée sous le lit, un journal intime avec un petit cadenas. Le petit cadenas. Oh là là. Nos parents pouvaient tomber dessus. Aujourd'hui, le jardin secret de nos enfants est crypté, infini et logé dans un écran de quelques centimètres qui tient à peine dans la paume de leur main. Il ne s'agit plus de simple curiosité d'adolescent, mais de technologie conçue pour créer un attachement émotionnel profond, invisible de l'extérieur. Alors face à ce monde virtuel qui peut littéralement aspirer nos enfants et les déconnecter du réel,
jusqu'au point de non-retour. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. Surtout pas pendant ces grandes vacances où le manque du rythme scolaire laisse le champ libre à l'ennui et donc aux dérives numériques. Pour protéger nos adolescents et garder le fil qui les relie au monde réel, voici 3 actions que je vous propose comme souvent. La première action, c'est une répétition de ce que je vous ai déjà proposé dans des épisodes précédents, mais on dit la répétition est mère des sagesses. Mais on dit justement que la répétition est mère des sagesses, n'est-ce pas? Donc on va répéter. La première action, c'est d'instaurer les zones de temps de déconnexion absolue pendant les vacances. Les règles ont tendance à s'assouplir et c'est normal, ce sont les vacances. Mais il y a des frontières non négociables qu'il faut maintenir pour préserver la santé mentale de vos enfants. Pas d'écran dans les chambres la nuit. Interdit. C'est le moment où la vulnérabilité est à son maximum et où l'isolement favorise les dérives affectives avec des chatbots ou des jeux en ligne. Créer un panier à téléphone dans le salon où toute la famille dépose ses appareils avant d'aller dormir. Tous les appareils, même ceux de papa. La deuxième action, ce serait de passer de la surveillance passive à la curiosité bienveillante. Interdire ou espionner en cachette ne fonctionne pas avec les adolescents. Vous le savez déjà. Cela ne fait que renforcer leur envie de se cacher. Ce qu'il faut, c'est entrer dans leur monde, comme je l'ai fait avec le jeune T. Intéressez-vous sincèrement à ce qu'ils font en ligne. Demandez-leur, tu me montres ton jeu du moment. C'est quoi cette application dont tout le monde parle? Tu as déjà testé ci? Tu as déjà fait X, etc. Donc, en posant ces questions, surtout entraînez-vous à enlever le jugement derrière les questions, s'il vous plaît. Parce que le jugement va les bloquer. Alors que sans jugement, vous ouvrez une porte. Si votre enfant sait qu'il peut vous parler de son monde virtuel sans se faire gronder, il viendra vers vous le jour où quelque chose l'inquiétera ou l'effrayera bref, bon, c'est pas inquiéter, effrayer, c'est la même chose. Vous avez compris. Donc le jour où il se sentira dépassé, il fera appel à vous. La troisième action, ce serait de réintégrer en fait le monde réel. Un enfant ne plonge pas dans un monde imaginaire par pur hasard. Il y cherche souvent ce qui lui manque ou ce qui l'effraie dans le monde réel. De la reconnaissance pour beaucoup de nos ados. De l'aventure aussi, c'est normal, c'est la phase. Ou simplement une béquille émotionnelle. Et pour contrer cela, il faut rendre le monde réel plus attrayant, plus vibrant que le virtuel. Mettez à profit ces vacances pour créer des moments forts. Proposez-leur des défis réels, du sport, des ateliers, des sorties en famille ou même des projets de lecture. Bref, faites des choses ensemble. Mais surtout, le plus important que beaucoup de parents aujourd'hui oublient de faire, donnez-leur des responsabilités concrètes à la maison. Responsabilités qui valorisent leur rôle dans ce qui est l'entreprise familiale. Parce que votre famille, votre maison, là, c'est une entreprise. Et chacun doit jouer un rôle important pour la réussite de l'entreprise. Pour que l'entreprise puisse grandir et s'épanouir. Donnez des responsabilités à vos enfants à la maison, concrètes. Donnez-leur des responsabilités. Et ils se sentiront tellement valorisés que le monde virtuel n'aura pas autant de saveur que le monde réel. Donc, plus ils auront les pieds ancrés dans la réalité, dans le partage et dans le mouvement physique, moins ils auront besoin de rechercher un refuge virtuel. Donc, 3 actions. La première, c'est quoi? La première action, c'est d'instaurer les temps de déconnexion. La deuxième action, c'est de passer de la surveillance à la curiosité bienveillante, entrer dans le monde, poser des questions, intéressez-vous à ce qu'ils font. La troisième action, investir vraiment dans le monde réel. Okay? Donnez-leur des responsabilités et profitez des vacances pour créer des moments forts en famille. Pour rappel, notre pack spécial vacances malin est là pour vous aider dans cette tâche si complexe. Ok? Si vous n'avez pas d'idée d'activité, de quoi faire avec les enfants, n'hésitez pas. Cliquez sur le lien en description pour prendre votre pack vacances. 4 semaines d'activité clés en main, un programme minutieux du réveil au coucher. 0 charge mentale pour vous les parents. Vous n'avez rien à organiser, rien à planifier, rien à penser. Tout est déjà fait pour vous. Et en bonus, vous avez les e-books de coloriage et notre super jeu autour des écrans pour apprendre en s'amusant. Donc, cliquez simplement sur le lien en description pour récupérer votre pack spécial vacances et surtout, partagez cet épisode avec d'autres parents de votre entourage que vous appréciez. Chers parents, mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire culpabiliser ni de vous pousser à diaboliser toute forme de technologie. La technologie est là. Elle fait partie de
de notre vie aujourd'hui. Mais notre rôle, notre responsabilité absolue en tant que parents, c'est d'être les gardiens du phare. C'est de nous assurer que la lumière du monde réel brille toujours plus fort que les reflets trompeurs de leurs écrans. Ne laissons pas le vide des vacances être comblé par des illusions dangereuses. Reprenons le contrôle. Non pas par autoritarisme, mais juste par notre présence, par notre écoute, par notre vigilance. Ouvrez l'œil, ouvrez le dialogue surtout et restez connectés à l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont vos enfants. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.